Bienfaits de l'ail pour la santé. Cardioprotecteur. Selon plusieurs études, les extraits d'ail riches en principes actifs, notamment en allicine, permettraient de diminuer les taux de cholestérol et de triglycérides sanguins. L'adénosine contenue dans les gousses d'ail possède un petit effet vasodilatateur, ce qui permet une meilleure circulation sanguine et pourrait, d'ailleurs, expliquer également l'effet antihypertenseur. Par ailleurs, l'ail contient des prostaglandines qui ont pour propriété de fluidifier le sang, ce qui peut encore améliorer la circulation sanguine. Les composés de l'ail aident également à réduire les plaques d'athérosclérose, admet l'OMS. Ces plaques, composées notamment de cholestérol, se déposent au fil des ans sur les parois des artères, les rendant plus rigides et diminuant leur diamètre. Cette pathologie constitue donc un facteur de risque d'accident cardiovasculaire. Plusieurs études ont montré que la maladie progressait 3 fois moins vite chez les personnes à risque consommant de l'ail que chez les personnes à risque n'en consommant pas. L'ail semble notamment particulièrement bien protéger l'aorte, l'artère centrale de notre organisme. Une consommation régulière d'ail permettrait donc de réduire les risques de mortalité cardiovasculaire. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'usage de l'ail comme traitement complémentaire des mesures alimentaires visant à diminuer les taux de lipides dans le sang, cholestérol et triglycérides, et dans le traitement des infections respiratoires, des vers intestinaux, des troubles digestifs et de l'arthrose. Cancer. Les composés soufrés de l'allicine empêchent la prolifération des cellules cancéreuses et protègent l'organisme de certains potentiels agents cancérigènes. Par ailleurs, les nombreux antioxydants contenus dans l'ail protègent les cellules de l'action délétère des radicaux libres, notamment impliqués dans la survenue de certains cancers, essentiellement estomac et intestin. Infections, rhume, bronchite. L'ail est connu depuis la nuit des temps pour ses vertus antimicrobiennes et anti-infectieuses. Il serait en particulier utile pour lutter contre le rhume, la bronchite et autres infections saisonnières. Cette petite gousse est donc un précieux allié de l'hiver pour tenir éloignés les virus jusqu'au retour des beaux jours. Mycose. L'ail pourrait avoir des bienfaits antifongiques. Il peut par exemple s'utiliser sous forme de pommade à base d'ajoène, un composé de l'ail, pour lutter le pied d'athlète, la mycose qui s'attaque aux pieds qui ont trop macéré dans l'humidité de chaussures de sport. Maladie neurodégénérative. Selon une étude menée à l'université de Louisville aux États-Unis, l'ail pourrait bien être une excellente façon de préserver sa mémoire et ses facultés cognitives. Il agirait en renouvelant le microbiote intestinal, cette flore directement connectée au cerveau par le nerf vague. C'est de nouveau un composé soufré qui serait responsable de cet effet bénéfique sur la mémoire. Calories. L'ail apporte 131 calories pour 100 grammes, ce qui est bien supérieur à la moyenne des légumes. Mais cette valeur calorique doit être rapportée aux quantités consommées qui sont très faibles. Ainsi, une gousse d'ail, 5 grammes, apporte 6,5 petites calories, ce qui est tout à fait négligeable dans un plat. L'idéal, le manger cru. Pour conserver toutes les vertus de l'ail, il est conseillé de le consommer cru, finement émincé. L'allicine est alors présente en grande quantité. À la cuisson, en revanche, elle perd en puissance et l'on estime qu'il faut environ tripler la dose pour obtenir les mêmes bénéfices. Tout le monde ne digère pas très bien l'ail cru. Dans ce cas, la solution consiste à le rajouter quelques minutes avant la fin de la cuisson, il ne sera plus tout à fait cru mais conservera la plupart de ses propriétés. Évitez, en revanche, de le laisser carboniser, il deviendrait alors plus toxique qu'autre chose. Combien en consommer par jour ? Pour bénéficier de ces effets positifs sur la lipémie sanguine, cholestérol, triglycérides, on recommande la consommation quotidienne d'1 à 2 gousses d'ail frais, ou de 0,5 à 1 g d'ail séché. Pour son effet anti-rhume et tout, la dose recommandée monte à 4 gousses d'ail fraîches ou 2 à 4 g d'ail séché par jour. Méfaits et risques quand on mange de l'ail. Si l'ail est excellent pour la santé, il faut en revanche veiller à ne pas en abuser, au risque de souffrir de brûlures gastriques ou de crampes abdominales. Consommé en quantité importante, l'ail peut également donner une mauvaise haleine.
Sur ce dernier point, sachez que la sensation disparaît après quelques heures et le mastiquage d'un peu de persil contrecarrait un peu cet effet. Le brossage de dents ne change pas grand-chose en revanche puisque l'odeur vient des gaz libérés par la mastication puis la digestion. Contre-indication. En raison de ses effets anticoagulants, on recommande d'éviter la consommation de grandes quantités d'ail avant et après une intervention chirurgicale ou quand on prend des médicaments anticoagulants. Il est aussi conseillé de ne pas prendre d'ail avec d'autres plantes anticoagulantes comme le ginkgo, le ginseng, l'éleutérocoque, le saule blanc. Si vous souffrez d'une maladie du sang ou du métabolisme, demandez donc conseil à votre médecin avant de consommer plus d'une gousse d'ail par jour.